Voyons, y a bien rien à TV, là. C'est normal, là, prête-moi ça, tu sais pas pitonner. Pardon? Moi, je ne sais pas pitonner. Check bien ça. Il paraîtrait que cette année, Nice c'est la place à aller. Pis les chums du maire Tremblay ont pas trop de misère à se placer. C'est même Noël à l'année. C'est sûr que quoi peut tout changer. Fait que je te dis bye bye la la. 2014, on se reverra pas. Hugues! Oh, bonhomme. Moi, c'est Guy. Guy Larouche, maire de Robertval. Excuse-moi, j'ai les mains mouillées, là. C'est de l'eau. Ouais. Vous, pas droit à pêcher Wananiche. Ah! On pêche pas au Ananiche! On a bouteille de l'eau. C'est mon projet. L'eau du lac. Plage non incluse. Elle est bonne, hein? Plage non incluse. Ou, on pourrait prendre un nom plus saguenéen. L'eau de là. L'eau de là, là. Vous êtes sur nos terres. Ben oui, justement, on s'en fout de la terre. Nous autres, on veut l'eau. Je vais aller checker ça. Fais donc ça. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Le sais-tu, moi? Attendez, là. J'ai fait un rêve. J'étais une fleur. Là, je poussais. Je jouais du pipeau. Hey, le smart! Mais je jouais du pipeau. Non. Ok. Bon, on a checké ça. On veut village sur glace à l'année. Et pour les bouteilles, on va faire moitié-moitié. Ah! Une genre d'approche commune. Marché conclu. Oh, autochtone. Terre non incluse. Centralisé sans souci, déménagement, le bel arpent, des coupes budgétaires, c'est garanti. Déménagement, le bel arpent, un bureau, le passeport, le Jonquière, à Chicoute, on déménage, les pétitions ne nous feront rien. Déménagement, le bel arpent, déménagement, lebelarpent.com. Le bel arpent. Bernard Noël, qu'est-ce que je t'ai dit? Va les deux mains dans le plat de bonbons. Puis tu dis rien pour te défendre. Bonjour, je suis Lynn Gagnon, la nouvelle commissaire en chef comme ombudsman. On dit ombudsman. Ombuds. C'est pas important qui je suis. L'important, c'est que je sois là. Ben justement, il y en a qui trouvent que vous êtes peut-être un petit peu trop là. Du monde, hein? Ça doit être une vendetta de journaliste. En fait, là, ce qu'il essaie de vous faire comprendre, c'est qu'étant donné que vous avez été organisatrice des campagnes du maire, Président des fêtes du 175e, directrice générale de la pulperie, les gens ont peur que vous ayez comme un parti pris pour la ville. ouais. Franchement,
Comme si que j'étais pas capable de faire la différence entre Jean Tremblay puis le maire. En fait, un ombudsman. Hey! Suis-tu contente de prendre notre première plainte? Le citoyen d'abord. Ah, ici. Bonjour, blablabla. Je suis journaliste et depuis que le maire m'a traité de cruche, mon voisin n'arrête pas de vouloir littéralement me remplir d'eau avec sa hausse de jardin. Signé Véronique Dubé. Elle se passe dans enquête. Ça cherchait pas le trouble. Elle se serait peut-être donné une petite chance. Prochaine plainte. J'ai une Madame Néron ici qui dit avoir été diffamée. Traîné dans la boîte. Molestée malicieusement. Attaché sur une chaise de dentiste. Dans une maison à 1 million. Et ça va faire, vous autres? On est quand même dans la maison de Dieu. Moi, je pense, là, qu'elle exagère un petit peu. Puis en plus, je suppose qu'elle veut des excuses. Hey, c'est pas assez forte pour faire de la politique. Qu'elle parte. Next. Il y a quelqu'un ici qui est insatisfait des fêtes du 175e. Il dit que l'argent n'a pas été dépensé dans la région. Il essaiera, lui, de faire un surplus de 90 000 piastres avec 7 millions de budget. Puis aller dire en plus que Plan Simple, ça vient pas de la région. C'est Simple Plan, puis ça vient pas d'ici. Ben, c'est réglé. C'est pas dans notre secteur. Hey, c'est pas de même, ça marche. Puis premièrement, vous êtes en conflit d'intérêts. Ben moi, je vois pas de conflit ici, là. Puis encore moins d'intérêt. Hey, vous êtes pas sérieux, là? Moi, je démissionne. Tu peux démissionner. Mais on va te réémissionner ailleurs, de toute façon. Hein? Pense à Ovington, à Brabant, à Pierre-Guillaume. Quand ils sont partis, on les a ressuscités ailleurs. Tu penses que tu peux t'en aller comme ça? C'est pas toi qui mènes à Saguenay. C'est Lynn. Lynn Woodsman. Hey, nice! Un film avec Seagull. Ah non, tu sais que je l'haïs, moi, Steven Seagal. Non, c'est pas Steven Seagull, c'est sa cousine, Myriam Seagull. Hey, c'est bon, hein? Hey! Gigalo, oui. Eh bien, après Heidi Van Orny, qui a eu l'idée de fêter son 23e anniversaire de façon plutôt originale, et ça, c'est à mon avis, eh bien, il y a Zoé Zebra de l'Abbé là, qui a créé son premier boule au thon. Et là, ici, là, on parle pas de petits pains farcis au thon, n'est-ce pas, Antoine? En effet, Joël. Ici, Zoé Zebra, âgée de 25 ans, notre fierté régionale, s'apprête dans un instant à se faire par 25 gars, et ça, dans le but de se payer de gros C'est tout à son honneur. Merci, Antoine. Suite au succès du livre de Jean Tremblay, Croire, ça change tout, le conseiller Jacques Fortin offrira son premier livre en 2015, Boire, ça change tout. On lui souhaite le mot de Cambrousse. Pastagate à Chicoutimi, l'opération Al Dente menée pendant plusieurs semaines par le service de police de Saguenay et les artificiers de la Sûreté du Québec aura permis de démembrer un important réseau de trafiquants de nouilles au poulet à Place du Saguenay.
Si vous avez des informations ou un petit peu de sauce soya, veuillez communiquer avec les autorités. Suite à une interdiction émise par le ministère de la Faune à l'endroit du zoo de Falardeau, en guise de solidarité, le chic cabaret Le JR interdira désormais dans son établissement de flatter les minous. Selon une étude du HEC, Saguenay figurait parmi les villes les plus dépensières au Québec. Afin de rétablir les faits, le maire de Saguenay aurait commandé une étude à l'organisme indépendant Promotion Saguenay afin de redorer l'image de la ville. Une bonne nouvelle, somme toute, puisque Promotion Saguenay, c'est moi. La nouvelle qui a marqué 2014 à l'international est sans aucun doute la disparition du Boeing 777 d'Air Malaysia au large du Vietnam. En fait, nouvelle de dernière heure, on vient d'apprendre que l'avion aurait possiblement disparu dans le Saguenay. On rejoint Sonia Tremblay. Oui, Joël, je me trouve présentement sur le site de la place du Citoyen à Chicoutimi où les objets non identifiés ont été découverts. Des chercheurs sont présents sur les lieux depuis une semaine déjà. Tout porte à croire que les débris seraient des pièces de l'avion en question. Pour l'instant, 5 morceaux ont été retrouvés. L'état des pièces nous laisse imaginer la force de l'impact. Possiblement une perte totale. Alors, j'imagine que vous restez sur les lieux, Sonia. Exactement. Parfait, on part vous rejoindre un peu plus tard afin d'en savoir davantage sur ce dossier. La recette de Bolduc, c'est de se lever de bonne heure, d'opérer 3-4 cœurs. C'est de prendre des patients, mais pas pour bien longtemps. C'est faire 100 heures semaine du Just for Men. C'est ça les vraies affaires, on scrape le monde scolaire. Empêcher les gens de lire parce qu'ils vont pas mourir. Rembourser la RAMQ juste pour sauver son cul. C'est toucher sa pension, c'est nous prendre pour des cons. La recette de Bolduc, c'est de dépenser beaucoup, jour après jour. Gratte. Christ que c'est plate. La souffleuse qui passe jamais. Mon char qui disparaît. Encore une autre bordée, puis la ville qui nous a laissé tomber. Je peux bien croire que la neige ça fond, mais à moins 30, c'est un peu plus long. C'est bien beau les quartiers blancs, mais j'en demandais pas autant. Gratte. Christ que c'est plate. Ghislain, lui, je vais te le présenter plus tard. Fabien, lui, il s'occupe des jeux d'eau. Allô. Étienne, lui, ben, il fait rien. Mais il est super bon dans ce qu'il fait. On travaille fort pour les projets d'ailleurs. Trouvez-nous si vous avez besoin d'informations. Le bureau du cinéma de Saguenay. Je sais compter parce que quand on dit qu'à la ville, c'est 600 pièces de moins de taxes, 600 pièces de moins de taxes par mois. 600 piastres de moins, 600 piastres de moins, 600 piastres de moins, pis ça fait du foin. 600 piastres de moins, 600 piastres de moins, place du citoyen, pis il reste plus rien. Je sais j'ai l'air de rien comme ça, mais c'est moi le pire. J'aime l'opposition, mais surtout faire suer l'empire. Pétition, manif, on passe à l'action, parce que notre mission c'est faire l'opposition.
Les boulevards sont pas grattés. L'été ici, c'est l'asphalte qui m'a gagné. J'aimerais même baigner dans une piscine publique dehors, mais y'a plus de cash pour que je me trompe le corps. Ici, le maire aime mieux le corps du Christ. Ben meilleur pour la prière que pour rendre service. Le citoyen d'abord. Ok, mais pourquoi y'a plus de monnaie? À part des poches de promotion Saguenay. T'as cliqué le bras long au camping au vieux port. Du financement illégal qui est sorti de nulle part. Au lieu de noix qui interdit de tondre le dimanche. Qui s'occupe de ceux qui croient que ça n'est une ville blanche. Saguenay is a white city. 600 piastres de moins, 600 piastres de moins, 600 piastres de moins, pis ça fait du foin. 600 piastres de moins, 600 piastres de moins, place du citoyen, pis il reste plus rien. À Saguenay, ça coûte 600 $ de moins que dans la moyenne des autres grandes villes. Alors, Monsieur Costeau, comme vous pouvez le constater, tout est aménagé pour le confort des athlètes sans négliger pour autant le public. On a présenté la Coupe Mémorial en 2003 ici à Québec et ça a été un franc succès. On a de l'expérience ici à Québec. Puis il y a 15 000 places, puis il y a Patrick Roy, puis... Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'était extraordinaire. Comme ça, vous prenez pas le champagne avec nous autres. Non, je pourrais pas. Faut quand même que j'aille à Chicoutimi, là. C'est de valeur. OK, mais descendez quand même. Pas le choix. Trouver 5 à 6 fermiers pas laids, puis qui ont encore toutes leurs dents, une quinzaine de pitounes qui veulent passer à TV à tout prix, et filmez-les en train de se cruiser en botte à vêler. Bienvenue dans La Honte et dans le pré. Je m'appelle Marie-Ève Janvier et je suis aussi à l'aise que ma chemise carottée me donne un look d'habitant. Dans la dernière édition, il y en a eu des malaises. Et qui dit malaise, dit notre coloré candidat Luc Dalma, qui se cherche une bonne habitante pour vivre avec lui sur sa ferme. Hey, salut les filles. Moi, c'est Luc. Bienvenue sur ma ferme. Bougez pas, j'ai un petit quelque chose pour vous autres. C'est parce que j'ai attrapé une moufette hier, puis je vais le ramener pour les séduire. On dit pas une moufette, on dit une bête puante. T'es qui, toi? Puis toi, pour qui tu te prends? Asti. Les filles, y en aurait-tu une qui filerait pour un spot de jus de tomate? Moi? Hey, tu veux-tu un milkshake? Non. Bon, ben, on french-tu d'abord? Ben, c'est parce que la dernière fois que j'ai frenché, là, j'avais 7 ans, puis c'était avec mon oncle. Ah, ben, ferme les yeux, puis ben, pense à ton oncle. OK. Ah, ça m'écoeure. Là, tu trouves rien? Non, je touche à rien, là. Attends un peu. Ah! Ben merci. C'est quoi? Ben là, j'ai piné mon épandeur à fumier sur mon tracteur un matin. C'est la clé pour s'en servir. C'est toi qui vas conduire, maudite chanceuse. Ah, ben, c'est le fun, mais merci. Oh my God. Luc et Mélanie vivent le parfait amour. Moins d'1 an après leur aventure, Mélanie accouche de leur premier bébé. C'est
c'est le plus beau bébé du monde. Comment qu'on va l'appeler? Ben, on va l'appeler Bacon 2. Oh, qui est cute. J'y croquerai une joue. On le mange-tu? On s'en fera un autre. Ben oui! Yeah, yeah. On dit que la honte est dans le pré. Bon, sortez-moi d'ici, là, ça sent mal. Non, donne-moi ça, là. J'ai écouté les nouvelles, moi. On retourne à Antoine qui est en direct du Bouloton. En effet, Joël, comme tu peux remarquer, il y a plein de gens ici présents. Ils attendent leur tour. Voici quelques commentaires. J'ai dit, mon garçon, il est encore vierge. C'est une grande journée pour notre famille. Hey, félicitations. Je sais. Et vous, pour quelle raison êtes-vous venu aujourd'hui? Je suis venu, je suis pas venu encore. Ça semble être un véritable succès, Antoine. Dommage que je travaille aujourd'hui. Mais tel que promis, on s'y retrouve un peu plus tard. Alors, on sait que Ville-Saguenay a coupé dans les dépenses, notamment là, dans le déneigement et dans les routes cet été, mais aussi là, dans les subventions aux organismes culturels. À cet effet, on part rejoindre là, immédiatement le maire de Saint-Fulgence, M. Gilbert Simard. Bonjour. Hey, Monsieur Simard, là, il y en a qui ont fait preuve d'ingéniosité, là, n'est-ce pas? En effet, nous aussi, à Saint-Fulgence, on a coupé. Jimmy Doucet a présenté sa pièce de théâtre dans une maison coupée en deux. Alors, parlez-nous là, de cette nouvelle pièce de Jimmy Doucet. En fait, je voudrais souligner que j'ai eu les billets à moitié prix. OK, mais plus sérieusement, là, quelles sont vos impressions là, sur cette nouvelle création? Bien, je ne sais pas. J'en ai vu juste la moitié. OK, c'est beau, c'est beau. Je prévois de voir l'autre moitié en 2015. C'est ça, merci. On joint maintenant Sonia Tremblay, qui est en direct de la place du Citoyen. Alors, dites-moi, Sonia, est-ce qu'il y a des avancements là, par rapport là, à ce dossier là, des débris d'avions? Malheureusement non, mais il s'agirait d'une série de phénomènes étranges sur ce site. D'abord, comme vous pouvez l'observer derrière moi, le bâtiment semble littéralement s'enfoncer dans le sol, et ce, sans aucune raison. Des images qui nous rappellent étrangement le drame de Saint-Jean-Viennet. De plus, certains citoyens m'ont confié que les pierres recouvrant la chaussée se déplacent durant la nuit. C'est plutôt effrayant, là, cette histoire-là, Sonia. Effectivement, Joël, et étrangement, personne n'a vraiment accepté de parler à la caméra. On peut pas parler. C'est une véritable loi du silence. C'est donc très difficile d'en savoir plus sur les phénomènes étranges. Mais là, dites-moi, Sonia, là, j'aperçois un écran derrière vous. Là, de quoi s'agit-il? À ça, personne ne sait vraiment à quoi ça sert. C'était Sonia Tremblay à Kaboul, à Saguenay. Eh bien. Top exclusivité, l'équipe du NBB a appris que presque 2 ans après le début du conflit, eh bien, les mécaniciens là, seraient de retour au travail. On va voir un reportage de Marc-André Laberge. Le retour au travail des locatés de la CSD ne sera pas facile pour personne. D'ailleurs, des chercheurs de l'UQAC se sont penchés sur les effets psychologiques d'un éventuel retour au boulot pour ces employés dont les mœurs ont bien changé depuis les 2 dernières années. Au début, j'avais de la misère à m'adapter. Hein? C'est moi qui décollais le feu pour la gang. Bien sûr, les employés sont demeurés avec certaines séquelles psychologiques, mais également physiques. Comment ça fait de recommencer à travailler? C'est sûr, ça fait changement que d'en faire au noix dans sa cour. Là. Hey, ta gueule! Quand les gars ont recommencé à travailler, il a fallu que je leur dise de laisser leur barbecue là, à la maison. Y en a-tu un autre qui veut un hot dog? Ben je vais le faire. Mandons demi. Après 2 ans de conflit, le lockout est terminé. Mais un tel litige laisse des cicatrices. Hey, t'as franchi la ligne! Ici Marc-André Laberge, à Chicoutimi. Eh bien, depuis quelques semaines, il y a la place du... Profitez de rabais exceptionnels avec Air Maroc Express. Des avions qui repartent pour le Maroc, ça existe.
à tous et bienvenue à l'émission L'ex-Chef. Aujourd'hui avec Francis Vallée, on cuisine un sauté de brocoli. Asti, tu le sais que j'ai ça, le brocoli. Asti, je suis plus capable. Voyez cet automne la nouvelle émission L'ex-Chef avec Francis Vallée. Des recettes explicites, des invités bizarres et un langage abusif. Est-ce que tu peux m'apporter à la levure, s'il te plaît, Claudie? Est-ce que tu parles de ma vaginite, Francis? Mais voyons, t'es bien conne. C'est la saison de la truite, Francis. As-tu une bonne recette à nous proposer? Une recette très simple, la truite fumée. Excuse Francis, il faut pas que tu la coupes en filets, la truite? Mais non! Hey, ma belle, c'est pas la première truite que je veux fumer, là. Notre invité du jour, nul autre que Rambo Gauthier. Oui, quelle recette allez-vous nous concocter aujourd'hui, monsieur Rambo? Une tente au bleuet. Au Christ de bleuet qui nous vole nos jobs à Côte-Nord. Oh, on reste poli sous blanc, j'ai le reste de plaindre de même. Toi, le bleuet, t'es chanceux de respirer. Petite puff? Ah, non. Ça calmer. Hey! Bonsoir à tous, là! Très content de me retrouver ici, devant les portes du paradis! Vous savez, j'ai beaucoup parlé de vous sur Terre, hein? Tellement qu'il y en avait une gang qui avait hâte que je me ramasse le 7! Alors qu'est-ce qui se passe, là? Y a personne qui me veut dans son équipe? On va m'en occuper, moi. Je vais le prendre dans mon équipe. 你是种族主义者。 Celui-là. Oui. Bonjour. Ça va bien? Oui. Chantez. Chantez. Apportez mon CV. Tu viens? C'est bon, on l'a déjà. Jimmy? Jimmy Tremblay. Bon, c'est pour quel poste? Quel poste? Pas légal, appelle-moi. Dring? Oui, allô, monsieur Siamir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des problèmes avec ma facture. D'accord. Alors, si vous avez des problèmes avec votre facture, ici c'est la réception. On va peut-être devoir vous transférer à la facturation à mon collègue Jean-Pierre. Jean-Pierre à la facturation, que puis-je faire pour vous, mon cher monsieur? J'ai des problèmes avec ma facture. D'abord, à des fins d'identification, on va vous demander de rentrer votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Bip, 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 bip. D'accord, on va rentrer dans votre dossier. Oui, on a quand même une bonne facture, hein. On voit qu'on a 150 $. Peut-être un peu trop, monsieur, axé sur la porno à l'Internet. Hein. Monsieur se donne peut-être trop de corrections, alors... Ça n'a rien à voir avec la porno. Ça, ils disent tout ça que ça n'a rien à voir avec la porno, mais ça a tout le temps à voir avec la porno. Ok, d'accord. Alors, monsieur, peut-être que vous désiriez avoir un autre forfait Internet ou un autre forfait de téléphone? Ouais. D'accord. Alors pour ça, je vais vous présenter à mon collègue Adrien qui, lui, il est en vente, alors il va vous répondre tout de suite. Un instant, patientez. Oui, bonjour monsieur, c'est Adrien aux ventes. Mon forfait est trop élevé. Votre forfait est trop élevé. Bon, tout d'abord, monsieur, à des fins d'identification, bien sûr, on va vous demander de montrer votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. Bon, donc, d'accord, monsieur. Et alors ici, on est accès à votre dossier. On peut voir que vous avez un forfait Internet relativement bas. Et quand on a dépassé de beaucoup ici, alors monsieur, peut-être pour vous, un forfait sexo illimité pour vous permettre d'aller au bout de vos rêves. Ça n'a rien à voir avec la porno. D'accord, si monsieur aime vivre dans le déni, c'est lui qui le sait. Alors, je vous transfère à mon collègue Tony, au compte en souffrance. Oui, Tony, qu'est-ce que je fais pour vous, monsieur, hein? Mon forfait est trop élevé. Alors ici, on a une facturation qui monte à 150 $, quelques sous, on va arrondir à 175. Peut-être tu utilises un peu trop l'Internet. Peut-être que pour toi, un forfait porno, ça pourrait être quelque chose de bon, hein? OK, j'en ai assez vu. Parler anglais? Anglais? Mais je te peux parler un petit peu en anglais. Like, you know, of course que je parle anglais. Genre, tu sais, que c'est comme, like, you know, téléphone, tu sais. Merci.
Peut-être que si je parle en allemand, j'ai une chance de rentrer dans votre entreprise, monsieur? Non? Non? Mon client Fabien, il aime s'organiser des événements. Vous pouvez pas y enlever ça. C'est tout ce qu'il sait faire dans la vie. Bonsoir, ici Paulude. Et avec l'allure que j'ai, c'est bon de le rappeler. Bienvenue à l'œuf du dragon. Cette semaine, les dragons rencontrent un politicien municipal. Saura-t-il convaincre ces millionnaires en quête de popularité que sa municipalité est la meilleure? Alors bonjour les dragons. Je suis Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini. Aujourd'hui, l'offre que j'ai à vous faire est de 100 000 $ en échange de 10 % de la capitale mondiale du bleuet sauvage. Moi, si je comprends bien, là, tu veux vendre des parts de ta ville. Exactement. Honnêtement, là, ça part pas bien avec moi. J'ai jamais été du genre à investir dans une ville. Moi, quand j'aime plus ma ville, là, ben, je change de ville. Vous avez mentionné être la capitale mondiale du bleuet sauvage. Avez-vous un brevet? En instance. Écoutez, Monsieur Hébert, on va parler de chiffres, vous et moi. Vous dites que Dolbeau-Mistassini, ça vaut 1 million de $. Vous trouvez pas que c'est une somme assez importante pour une municipalité éloignée? 1 million? C'est un aubaine. Rien que la salle de spectacle vaut bien plus que ça. Justement, parlons-en des spectacles, Monsieur Hébert. Moi, si j'entends parler que Vincent Vallière là, donne un spectacle dans votre ville, Dilbu-Mistassini. Dolbeau-Mistassini. Ben, c'est ça que j'ai dit, là. Donc moi, je sais pas c'est où. J'y vais pas. Comment je fais pour récupérer le 100 000 $ investi? Seulement 2 mots. Pub et Bob. Pub et Bob? Ben oui, j'en ai déjà entendu parler. Je connais pas particulièrement Pub, mais j'ai entendu beaucoup de bien de Bob, par contre. Oh oui, un ancien capitaine, ça, hein? J'ai moi aussi une offre à vous faire. Je vous donne les 100 000 $ en échange du 10 %, mais j'ajoute à cela mon expertise, mon professionnalisme. Et si jamais vous acceptez l'offre maintenant, j'ajoute à cela ma personnalité. J'ai discuté avec mes amis Gaétan et Serge et nous sommes prêts à vous donner le montant demandé, mais pour 30 % de dildo masquinongé. Dolbeau-Mistassini. Oh oui, c'est ce que j'ai dit. Par contre, à ce prix-là, vous avez 3 dragons, ce qui fait 3 fois plus d'égos à gérer. Je vais faire une affaire avec vous. 30 %, mais 5 dragons. Nous sommes peut-être des dragons, mais vous, Monsieur Hébert, vous êtes un lion. Alors, messieurs, sommes-nous tous d'accord? Oui. Marché conclu. Et revenez-nous la semaine prochaine, alors que vous verrez que ce n'est pas tous les politiciens qui arrivent à charmer nos dragons. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule que ça, là. Je vous le dis, nous autres, à Saguenay, là, on a les idées claires. Tellement claires, notre ville, nous autres, on la voit blanche. Mais là, je suis pas en train de dire qu'on est raciste. Non, non, non. Ce que je dis, nous autres, au Saguenay, là, c'est que les gens de couleur, ben, ils ont un pays à leur couleur. Ailleurs. Là, Monsieur Tremblay, écoutez-moi bien, là. Si vous continuez à diriger Saguenay comme vous le faites présentement, là, vous convaincrez jamais un investisseur de mettre de l'argent là-dedans. Bref, on passe. Nouveau record d'assistance pour la QV 2014 du Challenge Banque Nationale au club de tennis d'Arvida. Depuis le passage en 2012 du phénomène Eugénie Bouchard, le tennis féminin gagne en popularité. L'engouement envers les joueuses est palpable, mais sont-ils tous vraiment des amateurs de tennis? Maudit qu'elle est belle.
Suite au succès du DJ Ice Party, l'organisation des Saguenayens ne manque pas de couilles. Afin de stimuler les faibles ventes de billets, l'organisation qui récidive avec le Jackstrap Ass Party, cette fois pour séduire les dames. OK les gars, je veux du jeu propre, pas de bagarre, puis je veux qu'on fasse le party! En exclusivité, nous avons appris que les patineurs de l'équipe olympique canadienne ont fait leur entraînement sur la patinoire de la place du Citoyen de Chicoutimi en février dernier, ce qui explique possiblement leur déboire aux Jeux de Sochi. Il ne reste qu'à leur souhaiter la meilleure des chances l'an prochain. On rejoint à l'instant à l'entraînement le boxeur Stéphane Ouellette qui a fait un retour à la boxe en 2014. Une défaite au poing, mais une victoire au cœur, n'est-ce pas Stéphane? C'est te dit, toi, comme question? C'est quoi ta question? Tes commentaires. Oh oui, je suis fier, je suis très fier de mon dernier combat. Sérieusement, j'en parlais avec mon entraîneur. Là. Je peux partir en paix, avec la vague à l'âme, là, mais c'est pas grave, quitte à recevoir un petit peu d'eau dans la face. Ça me dérange pas d'avoir de la vague. Là. Non, il faut rester positif, tu sais. Mais là, comme je disais à mon entraîneur, là, franchement, là, j'ai le débouché, là, c'est vraiment pas plaisant. Là, mais il faut rester positif, tu sais, comme là, je pense faire autre chose, là. Je suis un artiste, dans le fond, là. On entend très mal, Stéphane. Mon dernier combat me laisse plutôt perplexe et dubitatif en rapport avec l'art pugiliste qu'est la boxe, comme dirait Jim Morrison. Allô, toi, mon Stéphane? Oh oui, tu peux peut-être en faire un. Peut-être ici, t'en as un de la molaire droite. Il me reste peut-être une place. Et voilà. Reste positif. Qu'est-ce que tu as à me regarder de même, toi? Pourquoi tu me regardes de même? Hey, je change d'attitude parce que tu m'as eu un coup de poing de la droite, là. Eh baisse pas la tête. Mesdames, messieurs, monsieur le maire, vous là, et vous tous ici. C'est avec fierté et émotion que nous inaugurons aujourd'hui le nouveau centre multicorrectionnel de Roberval. Un gros merci à monsieur le maire Guy Larouche de nous avoir cédé un petit bout de territoire pour que puisse s'épanouir notre communauté carcérale. Hop, ça va être grand, là. On pourrait même y mettre un centre d'achat. Je cède maintenant la parole à notre premier policier, détenu, le capitaine Andrew. Merci. Hey, ça me fait plaisir d'être ici. En fait, ça me fait chaud au foie d'être parmi vous pour inaugurer ce qui sera pour les 2 prochaines semaines ma maison. 2 ans, Big. Moins un jour. Hey, donne-moi les... On va la tête. Tu sais que t'auras pas besoin d'un taser pour me teaser. Badge. Chemise et revolver. Clé. Ponton. Article de fumeur. C'est pour mon asthme. Ma note. Et... boule chinois. Je savais même pas que c'était chinois. Hey! Un comique. Pas sur ton bateau ici, là. Tu vas voir qui c'est en dedans, là, c'est nous autres qui décident. Un bateau? Hey, c'est un ponton, man. Hey! Qu'est-ce que tu comprends pas, toi? Ici, là, c'est moi, puis c'est lui qui mène. Pas toi! Moi, puis lui. Toi, là, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. C'est-tu clair, ça? Mets ça dans ta petite tête, là. Ça va bien aller. Mon cher DJ, la vie est un véritable calvaire ici dedans. La nourriture est bien trop gastronomique pour moi. Hey, je m'ennuie tellement d'un rôti avec des pétates frites. Là. Les journées sont longues loin de mon ponton. Au moins ici, les planchers sont chauffés. Ça me rappelle un peu la plage. Par chance qu'il y a une piscine dans la prison pour garder la forme. Il y a mon charisme, par exemple. Il est toujours aussi efficace ici.
Hey, surtout dans les douches, puis ben malgré moi. Prends soin du ponton, mon chum. Je serai bien vite de retour. À la prochaine, le gros. Capitaine Andrew. Je sais pas, les gars, mais pas sûr que j'ai l'impression qu'on n'aurait pas dû faire cette escale-là à Nice. Ah, relax, Yvon, là. On est allé 2-3 jours en Norvège. Là, c'est un genre de détour par Nice. C'est comme ça que ça marche, la promotion Saguenay. Take it easy. Just relax, Yvon. Enjoy! Ouais, mais même là, je sais pas si c'était une bonne idée d'amener nos femmes dans ce voyage-là. Yvon, tant que tu fermes ta gueule, tout va bien. Inquiète pas, on a pensé à tout. Les femmes, ils prennent même pas le même vol. Tout est correct, Yvon. Oublie pas, Fabien, c'est le bras droit du maire. En passant, moi là, les gars, j'ai pas encore vu un esti de bûcheron ici, là. Peut-être. Mais il y a de la pitonne en Simonac. Et de toute façon, on n'est-tu pas bien à Nice? C'est comme la Norvège, avec juste un petit peu plus de soleil. Hey! 2 drinks, please. Ouais, et moi? Sorry, Barrette. 2-minute drinks, please. C'est bizarre, ces Québécois, là-bas. Pourquoi ils nous parlent en anglais? Comment on dit ça, Running Bill, en anglais? Pierre, on t'a amené parce que c'est toi qui parles anglais. It's on Saguenay-Bras, not my pesos. On dit Saguenay-Bras. Yes, yes! À notre voyage à Nice. We love nice. Oh, tiens-moi, monsieur le maire. C'est Bernard Noël. Bernard! Ah, c'est magnifique. Faut absolument que tu te trouves une raison de venir ici. Attends un petit peu, je t'envoie quelque chose. Les gars, c'est une photo pour Bernard. Toi et puis tes hosties de photos. L'écureuil roux de Saint-Jean-Vianney adore manger des graines. Toujours dans le souci de rester à la fine pointe de la technologie, Ville-Saguenay s'est doté d'une toilette très sophistiquée là, qui a coûté pas moins de 200 000 $. Alors, Claude Bibeau, là, vous êtes rendu sur les lieux pour vivre l'expérience. Pour vrai? Ben, je l'ai rincé moi aussi, cette Est-ce que vous m'entendez, Claude Bibeau? Hein? Hey, Bibeau! Oui. Joël, alors oui, je m'en vais visiter la fameuse toilette STS. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous redonner mes impressions. Je me demande comment une toilette comme ça peut coûter 200 000 $. Il me semble qu'il n'y a rien de spécial. Bibeau, il est où? Il est où, Bibeau? Bon. Eh bien, c'était Claude Bibeau en direct des toilettes de la STS. La municipalité de Saint-Fulgence est victime d'un fléau qui, malheureusement, là, vient perturber là, la vie paisible des résidents. Et là, ici, Sonia, on ne parle pas d'un gisement pétrolifère ou d'une centrale nucléaire, là. En effet, Joël, toute cette nouvelle technologie fait peur aux habitants. J'ai d'ailleurs recueilli quelques commentaires. Ah non, moi je suis contre ça, ces affaires-là.
Puis ma belle-sœur, elle le dit, ça donne le cancer. Ouais. Moi, je veux pas mourir de ça. Ben voyons donc, un téléphone pas de fil! Ah, je crée pas à ça, moi, voyons. Un CB, ça c'est fiable. Hein? Hey, les gang! On va passer à la TV! Ah, vous le dites, madame, là, une lanterne de même, là, c'est pas commode. T'as des enfants dans le gars, là, ça va toutes les affecter. Ils pourront pas être concentrés, là. Ça me plaît, c'est rectiligne, hein, c'est très... c'est upstage, tu vois ce que je veux dire? Bon, puis ensuite, c'est nickel, quoi. Avec un peu d'aluminium, j'imagine. Ah oui, je sais. J'ai fait un page Facebook pour que toute la population se mobilise contre les ondes, tu sais. Et c'est drôle parce qu'hier, j'ai tweeté avec Stephen Guilbeault et j'ai dit toute l'injustice dont on est victime. Et quelle a été sa réponse? I don't know. Je sais pas, parce que ici, mon iPhone, il pogne pas le signal. Eh bien, on reçoit ici en studio là, la grande vedette derrière le festival de mode Panache, donc M. Denis Gagnon. Bonjour. Bonjour. Il me fait plaisir d'être avec vous. Je suis justement en escale entre New York et Paris. Eh bien, on raconte justement que, je ne sais pas si je me trompe, mais que vous êtes originaire d'Allemagne, là. C'est possible. Ah, OK. Et jusqu'ici, là, qu'est-ce que vous pensez de votre voyage là, ici au Saguenay? Ah, les villageois sont très, très sympathiques, mais encore très simples, vraiment simples d'esprit. Je crois que la mode est sur le point d'arriver à Saguenay. C'est juste une question de temps. Vous pensez vraiment? Oui. Changeons de sujet. Là, on raconte que vous allez nous présenter ici en grande primeur là, votre toute nouvelle collection. Oui, c'est ma nouvelle collection, Loi 3. Alors ici, on a l'agent Rodrigue qui vient nous présenter le classique, en cette période de revendication, le pantalon camouflage. Oui, c'est un classique, ça. Et pour ceux qui désirent une tenue un peu plus athlétique, le pantalon chaps qui permet de garder le derrière au sec tout en restant actif. Et encore une fois cette année, le legging qui permet de mettre en valeur les courbes athlétiques des policiers. Ah, ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve curieusement ça très beau. Ça. Eh bien, justement, c'est pour le policier bicurieux qui est encore à la recherche de son identité, qui se permet de se situer entre l'un et l'autre. J'ai aussi amené ma nouvelle gamme de burkini. Oh mon Dieu, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, là, M. Gagnon. Par contre, je vous souhaite bonne chance hein, dans vos dessins de mode là, et tout ça, là, ça vient du cœur. Ça me fait plaisir de partager mon énorme talent avec vous. C'est ça, merci. Dans un registre un peu plus dramatique, les enfants qui ont eu droit à une mauvaise surprise. En effet, Richard Brabant, qui devait incarner le Père Noël, a pris ses vacances pendant tout le mois de décembre. Merci, M. Gagnon, c'est tout le temps qu'on avait, on se reverra. Ça me fait plaisir de rester avec vous. Je viens de voir à télé encore une usine de fermée. Et les auditeurs paniquent sous les ondes radiophoniques. Quand on roule sur Talbot, les concessionnaires n'ont pas la cote. Fait que je te dis bye bye la la. Il paraîtrait que cette année, Nice c'est la place à aller. Puis les chums du maire Tremblay ont pas trop de misère à se placer. C'est même Noël à l'année.
C'est sûr que croire peut tout changer. Fait que je te dis bye bye la la. De pancartes ont parlé. On serait bien raciste à Saguenay. Pourtant nos bancs sont espagnols. Et puis on prêche la bonne parole. Fait que je te dis bye bye la la. 2014, on se reverra pas. D'expérience ici à Québec. Il est bon en tabarnak. Hein, Pierre? French-moi, Pierre. Pierre, French-moi. Excusez, là, j'ai une petite danse. Hey, laisse battre. Il te l'a fait à l'envers. Wow. C'est chaud là-dedans. C'est très chaud. Oui. Elle est propre, elle. Elle est propre, elle. Toute une mauvaise surprise. En effet, le Père Noël, c'est pas... Je le sens arriver. Oui. Nul autre. Notre invité du jour est nul autre. Oui, Joël, alors, je vais aller... Excusez. Ça dans ta petite tête. Mets ta calotte. Ouais. Fait que, on commence à avoir faim. yeah, on va aller manger chez Bouffy. En tout cas, j'aimerais vraiment ça qu'on se revoie. Ouais, mais il va falloir que tu t'organises avec mon gars, là. OK. Merci, là. Ciao.
viens de voir à télé, encore une usine de fermée. Et les auditeurs paniquent sur les ondes de Radio X. Quand on roule sur Talbot, les concessionnaires n'ont pas la cote. Fait que je te dis bye bye la la.